Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder la question du stress et pour ça, en fait, ce live m'a été proposé par Ingrid du coup qui est sophrologue et on va pouvoir aborder du coup toutes les deux la question du stress, vous donner deux trois petits conseils et sur le plan sophro et sur le plan psy, du coup pour que vous ayez un petit peu toutes les bases pour pouvoir avancer. N'hésitez pas à me dire comment vous sentez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires qu'on puisse échanger ensemble. Si vous avez des questions et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous les mettez, même si c'est simplement pour me faire un petit coucou ou pour me dire comment ça va. Et puis c'est parti. Alors il va falloir que Ingrid arrive, je ne sais pas ce qu'elle fait. En attendant, je vais écrire le thème du live. Je n'arrive pas à écrire. Stress et sophro-psycho. Bon, après, si vous avez des questions sur autre chose, et on y va. Hein. Hop, peu importe. Voilà, il faut que j'épingle ce truc. Comment je fais? Épingler et... Ah non, Simona, non, c'est pas ça. Alors, Ingrid, attends, je te demande... diffuser en direct avec Réflexe Sophro. Envoyer une demande. On l'attend. Bonjour tout le monde. Salut. Hello. Est-ce, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Et toi? Oui, parfaitement. Et Bon. surtout, je me vois parce que j'ai fait un live, le premier, Ouais. je l'ai fait dans le noir. Ah, bon, moi c'est Et je compliqué. croyais que c'était normal qu'on se voie pas, que, enfin, ok, c'est bon, là, tout est bon pour moi. Bon, génial, bienvenue. Ben, merci. Merci, Alors, merci à toi surtout d'avoir proposé ce live puisque du coup c'est toi qui es à l'initiative de ce petit live et puis on s'est dit ensemble que le stress ça serait plutôt un bon sujet. ouais, c'est d'actualité, on va dire un petit peu. Et puis bon, c'est un sujet que les gens ont tendance à être confrontés à ça un peu tous les jours. Donc, Complètement, que ce soit dans des petites situations comme des plus grandes. complètement. Est-ce que tu veux présenter ton compte et te présenter un petit peu ou est-ce qu'on y va direct? Bah écoute, je vais présenter très court parce que je l'avais fait dans le tout premier live, mais voilà, donc bah, moi c'est Ingrid, donc mon compte Réflexe Sophro. Et pas moitié terrasse. C'est ça. Et donc bah, je suis sophrologue en fait j'ai été 15 ans graphiste hein, et en reconversion totale, donc sophrologue et réflexologue depuis à mon compte depuis le mois d'août. Donc Ok. autant te dire que la période pas évident Ouais, là, c'est mais pas évident voilà. pour se lancer, ouais. En même temps, on a quand même justement, les gens ont besoin de nous, donc je pense que dans ton cas, c'est Ouais. pareil. Hein. Oui. Et voilà, donc tranquillement, je fais mon petit trou, j'exerce mon compte, je le fais vivre. Alors effectivement, hein, comme on dit, les petits comptes, les gros comptes, le mien, je le fais vivre tranquille parce que j'ai des choses à faire à côté. Je me spécialise dans le sommeil. Ah, c'est Euh, bien. ouais, en ce moment ça. Et puis je voudrais aussi faire de l'EFT. Donc, c'est la technique de libération émotionnelle par des tapotements pour les gens qui connaissent pas. Et voilà. Donc, c'est vrai que je peux pas tout faire non plus. Donc, tu connais hein, quand on est Ouais. débordé. Donc, voilà. Je Ok. choisis d'avoir un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et donc, mon compte, je le fais vivre comme je peux le faire vivre. Et voilà. Je Eh me ben prends oui, pas bah trop la c'est tête. top, hein. De toute Ouais, façon, ouais, comme je dis, ouais. petit compte, gros compte, on a tous commencé pareil en postant notre première photo et Ouais, let's puis go. Hein. je cherche vraiment la qualité avant tout, avant la quantité. Je follow pas pour follow. Enfin, moi, ça, c'est des choses, ça me passe au-dessus. Voilà. Ouais, complètement. N'hésitez pas du coup à nous laisser des petits commentaires et à nous mettre vos questions dans la petite boîte à questions, comme ça je pourrais les épingler. En tout cas, je suis ravie du coup de pouvoir faire enfin ce live. C'était Oui, pas c'est vrai qu'on forcément en avait la... parlé. Hein? On en avait parlé un petit peu. Il y Ouais, a un c'est moment. ça. Du coup, je sais pas si toi, tu as reçu des questions. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et puis après, de toute façon, on va se renvoyer la balle actuellement. Ouais, bah écoute, j'en ai quelques-unes. Alors la première, tu sais quoi, c'est moi qui vais en parler. Je l'ai remarqué il y a pas si longtemps. Alors je voudrais avoir, tiens, ton avis. On va commencer Ouais, un petit peu. vas-y. Alors étrangement, je trouve que le stress, c'est tabou pour Ok, beaucoup de personnes. ouais, J'ai beaucoup de personnes qui viennent, alors que ce soit pour de la sophro ou de la réflexo,
qui au départ ont tendance à mettre un petit peu de côté le facteur stress, qui vont dire, bon, je viens pour une problématique, je dis d'accord, et l'échelle de 1 à 10 du stress, et ça ose pas. Ça n'ose Ouais. pas. Et finalement, j'arrive à souvent faire sauter le petit verrou. Et là, les gens s'ouvrent. Et je peux voir des fois quand je fais même des petits sondages sur plein de sujets, ça parle. Et sur le stress, Il y a comme si moins de ça, monde. ouais, Ouais. comme si ça n'osait pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais te répondre. Avant ça, il y a quelqu'un qui demande du coup si le live sera rediffusé. Oui, je vais essayer de le reposter sur mon compte. En tout cas, je ferai tout pour qu'il soit en replay. Et après, bah, ça dépend d'Instagram. Des fois, ça bug. Mais en ce moment, ça marche Ouais. plutôt bien. On croise les doigts. Voilà, replay sur Oui, mon c'est ça. compte. Alors, ouais, je te rejoins là-dessus. Alors, moi, c'est un peu moins tabou en cabinet. Parce que du coup, je pense que c'est plus facile de dire oui, je suis stressée que de parler bah, de sujets peut-être un peu plus profonds, Mhm. en tout cas pour les personnes. Donc, moi, je suis psychologue et j'exerce en cabinet. Donc là, la parole est plus libérée. Par contre, c'est vrai que sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Mais alors, moi, j'ai un avis sur la question. C'est un avis personnel. C'est pas forcément un avis de pro, mais je dirais que c'est parce que on est dans des milieux très axé sur le développement personnel, la positivité, le bien-être, etc. Et que bah, c'est un petit peu comme est-ce que j'ai le droit de pleurer. En fait, c'est la même chose. Est-ce que j'ai Oui, le mais droit c'est d'être ça. stressé? Et c'est pour ça que ce poste, je le trouve très bien. Et dans mon compte, on peut trouver des posts justement qui vont à l'encontre un peu de tout ça. On est tellement dans ce phénomène un peu de positif, Mm, attitude, etc., que les gens presque font l'inverse maintenant et n'osent plus mm, dire quand ça va pas. Alors déjà que dans la ouais, société, je le dis souvent quand les personnes viennent en cabinet, déjà que dans la société c'est compliqué et faut toujours mm, paraître, avoir le fameux masque et non, non, devant moi, justement, faut être qui on est. On n'est pas là pour juger. En tout cas, moi, complètement. dans le métier de sophrologue, on ne juge vraiment pas. On reste le plus neutre possible. Et c'est vrai que je vais un petit peu à l'encontre du trop. Je dis toujours que le trop de trop tue le trop. Et dans le positif, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça que le post d'hier, je pense que tu as eu aussi beaucoup de réactions parce que ça fait Ouais, du bien de voir que des gens, surtout des métiers comme ça, ouais. justement, ils S'autorisent ont et osent tendance à parler. dire, voilà, c'est ça. On va toujours bien, tout va Ouais, bien, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que des fois, même en story, hein, moi aussi je le dis, je dis non, aujourd'hui ça va oui, pas c'est et OK. Voilà. c'est ok en fait, Et, voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de revenir sur le fait que le stress, à la base, c'est quelque chose qui est là et qui est créé par votre esprit et par votre système hormonal, en fait, pour aller de l'avant. Il faut savoir voilà, que le stress, Oui, c'est une réaction physiologique normale face à un événement perturbateur. C'est ce qui permet, par exemple, à un petit animal face à un gros de courir plus vite, plus loin, plus longtemps. c'est ça. Et c'est la même chose un petit peu pour nous, les êtres humains. On a besoin, bah, soit par exemple, d'augmenter nos capacités mnésiques, notre force, notre concentration. Et donc, du coup, le stress, initialement, il est là pour ça. Donc, Ça peut voilà, faut être pas non un plus. véritable moteur en fait. Hein. Ouais, C'est vraiment un moteur en fait. Quand on doit finir quelque chose au travail, hop, il y a le petit coup de stress, mais en fait c'est pour nous faire avancer. Il y a vraiment le phénomène qui est, il y a vraiment les deux sortes de stress, le stress positif et le stress qui après voilà négatif. Mais exactement. le stress à la base est complètement normal, oui. Et c'est Ouais, bon de et le c'est rappeler marrant, moi, tu aussi. vois, je distingue trois formes de façon de voir le stress, enfin, trois formes de gestion du stress. Le stress bah, adapté, qui finalement est moteur, comme tu le dis. Le stress où finalement notre réponse est trop forte par rapport à l'événement du coup perturbateur, et donc dans ce cas-là, on est dans un stress débordant et excessif. Et au contraire, il y a des personnes qui sont jamais stressées. Et donc ça, c'est des personnes qui sont bah, à l'inverse complètement non Détaché. stimulés et détachés, et du coup qui vont manquer de motivation parfois parce qu'ils ne ressentent pas cette petite chose. Donc voilà, l'idée là en fait, c'est ce que il faut que vous pensiez, ma réaction doit être égale au facteur. Et dans le troisième cas, en fait, en général, qu'est-ce qui peut engendrer ça? Soit des défenses qui sont trop importantes et une tendance à mettre un petit peu tout à l'écart qui est un petit peu Oui. trop là, soit bah, des pathologies comme la dépression ou alors Ouais, voilà, c'est la ça, oui. psychose ou Là, ça se l'apathie. détache vraiment du corps, en fait, ça se Hmm, détache de l'esprit, ça se détache vraiment au maximum pour se protéger, en fait. complètement. Il y a toujours un mécanisme de protection, c'est ça? Ou alors un faux self très très ancré avec bah, moi je m'en fiche, moi je m'en fiche, moi je m'en fiche, mais finalement en fait
si on creuse un tout petit peu et qu'on ouvre la boîte, on se rend compte que bah, ça déborde de Oui, c'est partout. ça. Mais d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas et qui vont dire oui, mais moi justement, j'arrive à mettre, j'ai mis des mécanismes en place qui fonctionnent très très bien et je veux jamais ouvrir parce que Ouais, c'est pour moi c'est la protection. Donc complètement. après voilà. Alors, on a une Alors question, si tu veux. oui, Est-ce que oui, oui. stress et tristesse permanente sont liés? Alors vas-y, si tu as une réponse en tant que, on va dire le côté psy pour le coup. Ouais. Et Alors, attends, je me relis la question dans ma tête. Est-ce que stress alors et tristesse permanente sont liés? Euh, c'est plutôt le surplus de stress qui va commencer à prendre dans les réserves, je pense, Ouais, et c'est à intéressant parce que du coup, on voit bien comment toi tu réfléchis avec ton métier et comment moi je réfléchis. Moi, je dirais que c'est l'inverse, tu vois. Je dirais que c'est ah oui. justement parce que la tristesse n'est pas évacuée, n'est pas digérée, que du coup vient se manifester le stress en Ah réponse oui, à ça. oui, 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 aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment, je pense là, Ouais, peut-être qu'il y a deux formes. Il y a ouais, cette c'est forme-là, intéressant. je suis complètement d'accord. Et après, je pense, ah oui, à l'inverse, peut-être que il faut pas oublier dans le stress négatif, quand on commence à puiser dans l'énergie, en fait, Ouais, ben, il commence à moins y en avoir si on prend pas à temps. Et du coup, ben, l'énergie allant mmh. ben, dans Ouais, le ouais, sens inverse, complètement. bah, du coup, bah, on va commencer à être moins concentré, moins dans cette énergie où on va bien. Et puis, bah, la tristesse peut commencer à arriver aussi. C'est en ça que je Ouais, disais peut-être dans complètement. Ouais, ouais, c'est intéressant. Bah, finalement, ce qui rejoint un peu nos deux points de vue, c'est le fait d'être déconnecté, un peu, je Oui, dirais. c'est ça, c'est complètement une Ouais, déconnexion. En fait, c'est quand on commence à perdre l'alignement, la connexion entre vraiment ces deux, exactement. cet équilibre, en fait, qu'on commence à trop basculer, je pense, de l'autre côté, Complètement. bah là, ça y est, la tristesse peut arriver, je pense, quoi. Ouais, je précise du coup à ceux qui nous regardent que bah, c'est tout à fait normal si des fois on explique les choses différemment ou si on a des points de vue Ah différents. oui. Enfin, on est deux personnes différentes et on a des métiers qui sont aussi différents. Tu bugs un peu. Tu m'entends? Ouais. Oui, moi, je t'entends Ok, bien. bon, super. Et puis, bah, c'est ok, justement, on s'enrichit mutuellement. Alors, attends, on a eu des petites réponses. Je sais pas si toi, tu vois les coms, je vais te les lire. Ouais, je vois un petit peu. Alors, attends, je vais mettre un peu de Alors, lumière, moi, ouais, parce que super ici, intéressant, oh, des personnes super intéressantes. non. Ah, c'est Louise, merci Louise. À quand un petit live? Attends, Alors, hein, oui, je trouve que c'est un courant très prononcé. La positivité, quand ça va pas, c'est pas normal. Ah oui, entièrement d'accord, hein. Ce qui c'est compte, ça. c'est vraiment d'être authentique et on l'a dit, aligné avec soi-même. Et quand ça va pas, bah, c'est normal d'être triste et d'être en colère et on peut pas toujours être au taquet. C'est ça. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à nos métiers. J'avais une question qui était, alors attends, si je me trompe pas, quand même, je relis la question. Oui, si une personne, par exemple, voit un psy, qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait besoin d'aller, qu'elle aurait envie ou besoin d'aller voir une sophrologue? Et inversement, si quelqu'un voit un sophrologue, qu'est-ce qui peut faire qu'elle se dise, ah bah tiens, un psy serait bien aussi. Voilà, ça peut être Alors, un. j'ai pas envie de faire de réponse trop globale parce qu'en fait, il y a beaucoup de courants de psy et du coup, bon, je veux pas enfermer non plus les choses, mais généralement, et en tout cas moi, comment je travaille, je dirais que les personnes qui complètent l'accompagnement que moi je propose par un suivi avec une sophro, c'est des personnes qui veulent plus travailler sur des techniques un peu précises, sur un aspect relaxation, comment s'endormir le soir, comment gérer une crise d'angoisse. Moi, je propose des petits exercices, je propose des petites choses concrètes mais c'est pas le plus gros dans les Et séances. oui, parce que oui, oui, à savoir que la sophrologie, effectivement, on va travailler sur des techniques, pour ceux qui ne le savent pas, de relaxation, de visualisation positive, de respiration, et on va essayer de détendre, essayer de retirer au maximum Voilà. les tensions musculaires. Donc, on va travailler, en fait, on dit toujours qu'on ne peut pas travailler l'esprit si on ne relâche pas le corps. Donc, Ouais, complètement. du Et du coup, coup, pour l'inverse que enfin, par alors rapport moi à ta j'ai eu le question, cas justement, j'ai eu le cas. Souvent les personnes commencent, elles se sentent pas prêtes à parler avec un psy et plus on avance et souvent elles me disent bon bah ça y est, j'y suis allée et finalement elles trouvent que c'est très complémentaire, ouais, vraiment. complètement. Et tu vois, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qu'on veut en tant que patient, parce que du coup, on va pas aller chercher la même chose chez un sophro que chez un psy. C'est Et ça. moi, en tant que psy, je vous dirais que si votre but c'est juste de gérer votre stress, d'arriver à mieux dormir, d'avoir moins d'angoisse, etc., c'est top.
mais que si à un moment donné, ça va mieux, mais que vous n'avez pas réglé le fond du problème, ce symptôme, il peut se déplacer ailleurs, soit sous des formes d'affect dépressif, soit sous des formes d'addiction, de crise de colère ou autre, quoi. Donc c'est important de régler à la fois le pourquoi du comment et d'améliorer son quotidien tout simplement Mais en utilisant la sophro. oui, c'est ça. Je pense que vraiment, quand on arrive à allier les deux, après il faut se sentir, parce que je dis souvent, des personnes savent qu'elles ont besoin, par exemple, et elles se sentent pas. Je dis c'est ok, c'est pas grave. Vous verrez en temps et en heure, en avançant, et c'est souvent là, au bout de quelques séances, que le mécanisme, hop, encore une fois, ça saute, et elles se sentent assez prêtes parce qu'elles se sentent plus détendues et peut-être plus fortes, j'oserais dire, pour aller affronter le côté un peu plus dans, dans le psychisme, Ouais, aller un petit peu plus gratter parce qu'elles savent en plus que derrière elles auront la séance de sophro qui va ouais. relaxer. Et bien souvent, c'est un premier pas aussi, parce que moi, je sous-loue mon cabinet à une sophro, donc je travaille voilà, tous les jours avec D'accord. la sophrologue, et bien souvent, les personnes lui disent, bah, moi, j'ai pas envie de voir un psy, donc je viens vous voir vous. Et du coup, ça la fait rire parce qu'elle dit, bah, c'est pas la même chose, mais bon, j'entends votre demande et on va travailler comme ça. Non, mais Mais c'est ça, hein. Après, il faut savoir, nous, en tant que sophrologue, on est obligé aussi, par contre, on peut refuser des personnes parce bien sûr. que justement, on voit ça quand on prend les informations au départ, on ne peut pas tout traiter. Je dis toujours, hein, on n'est pas la baguette magique. S'il y a des problèmes qui sont trop profonds, que le stress a une cause profonde ou un traumatisme, par exemple, hein, parce qu'il y a des stress Bien sûr. post-traumatiques. Moi, encore une fois, je vais pouvoir traiter une partie, mais à ce moment-là, souvent, je vais proposer, en tout cas, l'accompagnement psychologique. Ouais, Je vais complètement. dire, vous devriez vous diriger. Bon, après, encore une fois, si la personne se sent ou pas. Je crois que j'ai vu une question passer en même Ouais, temps. alors je te la lis. Que pensez-vous des personnes négatives? Quelle attitude avoir avec eux? Tu veux que je réponde? Bah, ouais, vas-y, hein. Que pensez-vous des personnes négatives? Alors, j'en pense pas grand-chose. Ça Ouais, dépend ce que tu appelles des personnes négatives. Des personnes négatives, est-ce que c'est des gens qui sont tout le temps négatifs ou est-ce que c'est à un moment donné qu'ils sont négatifs? Voilà, il faut savoir qu'on a tous le droit à un moment donné d'être négatif. Après, je pense que tu parles des personnes qui sont négatives de manière toxique. un peu redondante, ouais, voilà, qui critiquent. Moi, je pense que ce qui est important avec cette personne, c'est de pouvoir mettre des limites, c'est-à-dire de dire si les choses ne te conviennent pas, de pouvoir le formaliser, le verbaliser, de partir aussi, c'est-à-dire de clore le débat ou de clore la conversation quand tu sens que ça va trop loin et que c'est lourd à porter. Voilà, je dirais que l'attitude à avoir, c'est une attitude de limite, de rester toi-même et de pouvoir dire stop quand c'est trop lourd ou quand tu t'en as marre en fait Ouais, d'entendre c'est cette ça. attitude négative C'est et de le ça, ouais. renvoyer. Ouais. Et je pense aussi, voilà, ne pas, si la personne est négative, ne pas avoir peur, parce que si le stress de l'autre justement monte Mmh, en restant un petit peu dans le stress et que ça devient colérique et que essayer de garder une forme quand même de dire les choses, d'oser quand même, de complètement. continuer à oser. Et après, en soi, on a le droit de dire stop aussi. Ouais. Il faut pas avoir peur de ces choses-là. Maintenant, ce que j'en pense, moi, c'est pareil, un peu comme toi. J'en pense pas forcément. Ça dépend quelle négativité ça va être. C'est toujours pareil. Il y a la négativité toxique et puis la petite négativité où Ouais, là, ben, on peut peut-être en discuter, communiquer et puis ben voir complètement. Bah, ce qui va en découler si derrière. la personne veut repréciser du coup dans les commentaires, Ouais. n'hésite pas, peut-être qu'on pourra te répondre de manière un peu plus précise. Euh, Est-ce que toi, tu avais d'autres questions? Est-ce que tu Oui, j'ai voulais eu d'autres qu'on pose? questions. Donc, bah, je pense qu'on a un petit peu répondu au départ. Comment se manifeste le stress, justement? Ok. En, comme on l'a un peu dit au départ, qu'à la Vas-y. base, c'est quand même quelque chose de normal. Ça va être une réaction avec le stress, c'est plus c'est quelque chose d'assez physiologique finalement, où on va avoir une pulsion qui va se passer, on va être un peu plus agité et ça va un peu, comme tu disais au départ, on en discutait, se poser dans un phénomène qui est plus ou moins à court terme tout de même sur du présent, quelque chose qui va être, parce que après c'est là où c'est que j'ai une autre question qui est comment différencier le stress de l'anxiété. Ah bah Et j'allais en venir. Ouais, ouais, super.
c'est là où c'est que quand on commence à aller trop dans le futur, à ce que ça devienne un peu trop, c'est un peu plus, l'anxiété, c'est un peu plus comme une vague intérieure, un peu quelque chose qui se passe dedans, qu'on sent, l'appréhension du futur vraiment, qui là va commencer à déclencher des angoisses, Mm. des choses beaucoup plus profondes. Alors que le stress, c'est plus quand même à court terme en général. Ouais, et puis c'est beaucoup moins intense, on va dire, sur le plan des réactions corporelles. À partir du moment où vous sentez, par exemple, une sensation de chaud ou de froid, une grosse tachycardie, ou alors l'impression d'être oppressé au niveau de la poitrine, bah là, on est plutôt dans des angoisses et donc dans de l'anxiété que dans du stress. Donc, moi, je mets le degré aussi par rapport aux effets physiologiques et somatiques. Et donc le stress, tu l'arrêterais où, toi? Pour toi, la personne qui va stresser avant de passer le cap de l'anxiété, ça serait où pour toi? Ah, ça dépend des personnes, mais à partir du moment où elle n'arrive plus à le gérer, elle n'arrive plus à le contenir, pour moi, on passe dans un stress qui est trop et donc du coup dans de l'angoisse. À partir du moment où son stress, il n'est pas modulable, il n'est pas gérable, et à partir du moment où ça fait souffrir la personne, je dirais qu'on est dans Oui, les c'est ça. angoisses. Il y Et a un toi? taux de souffrance en fait, hein, au niveau au moment où l'anxiété commence à se mettre en place. Là, on passe dans encore quelque chose vraiment de différent. Et je pense que le stress, c'est pas quelque chose qui va forcément attaquer enfin, encore une fois, ça dépend. Le stress sur du long terme va commencer à attaquer le corps, l'esprit, mais sur du court terme, ça va être vraiment encore une fois la manifestation va être, on doit monter sur une scène en théâtre ou en danse, et puis on a l'impression qu'on va perdre tous nos moyens, on a un coup de chaud, comme tu disais, les mains qui deviennent moites, mais c'est court en fait, Ouais, c'est assez court quoi. ouais, Enfin, complètement. voilà. Donc La personne de tout à l'heure nous disait oui, merci, je voulais dire négatif dans le sens qu'elle se plaigne tout le temps. Merci de votre réponse. Avec plaisir. ah oui, oui, oui. Et donc ouais, voilà. Moi, au niveau des questions, c'était tout. On me demandait le stress par rapport à l'anxiété, comment ça se manifeste, le côté tabou et euh, et le côté de si une psy, enfin si quelqu'un avait un psy, comment aller voir un sophrologue et Ok, l'inverse. super. Le Bah, du coup, je stress pense qu'on a un peu. est-il Attends, excuse-moi. Le stress est-il positif ou négatif? Bah justement, comme on disait, il y a les deux. On a le premier, on va dire la première vague, qui est plutôt un stress positif, c'est le premier palier. Le stress positif, c'est celui qui va amener à l'action un petit peu, qui va être lors d'un examen, si on doit finir un travail, quelque chose comme ça, on va avoir un coup de stress. Là, c'est plutôt un stress qui reste positif. Le stress devient négatif au moment où vraiment il va commencer à, ce que je disais tout à l'heure, à attaquer sur prendre l'énergie doucement, doucement. Et c'est Ouais. là d'ailleurs où il faut entendre l'alarme. Ouais, on en a beaucoup parlé au début du live. Si cette personne elle veut revoir en replay Voilà. toutes nos explications. Et je rajouterais que. Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, Quel non, débile. Ah, ça te ressemble pas du tout. ouais, désolée. Punaise, en plus, franchement, c'était bien. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Tant pis. Ça va me revenir. Mais en tout cas, voilà, on en a pas mal parlé au début du live. Ah, ça y est. À partir du moment où quelque chose est vraiment a un impact soit sur votre vie sociale, émotionnelle, professionnelle ou même financière, c'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose de négatif. C'est aussi des critères, par exemple, pour définir à quel moment je peux me considérer comme addict. C'est si ça a un impact aussi sur ma vie sociale, professionnelle, etc. C'est la même chose pour le stress. C'est négatif à partir du moment où ça a des impacts négatifs sur toi, sur tes C'est ça. relations, sur ta vie professionnelle ou sur ta vie étudiante ou quoi que ce soit. Euh, je- Il y a une question de Saône-et-Loire, Mag, coucou Mag. Ouais. Pourquoi certaines personnes stressent très facilement par rapport à d'autres? Alors là, je pense que je vais te laisser un peu plus parler, mais de mon avis, je pense qu'il y a quand même le vécu déjà enfant, quand je pense le milieu de comment ça s'est produit au niveau de l'encadrement. Il y a peut-être je me demande s'il n'y a pas un côté génétique un peu, parce que je reçois des personnes qui me disent souvent que dans la famille, tout le monde est stressé.
Alors Alors en là, fait, c'est pas forcément du génétique, c'est-à-dire qu'on arrive quand même en tant que petit bébé, enfin en tant que fœtus, parce que même en tant que fœtus, il y a des études qui montrent qu'on peut intégrer du stress. Donc je dirais en tant que bébé et fœtus, on arrive quand même assez vierge sur la Terre. Par contre, c'est des choses qui se transmettent de manière plus ou moins implicite, effectivement, entre les parents et les enfants. Donc oui, sans par forcément exemple, la avoir ce peur de côté la mer. génétique. Voilà. De toute façon, on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui. Moi, je parle du modèle biopsychosocial. Voilà, c'est toujours l'explication. Une partie génétique, une partie sociale Voilà. et une partie de votre personnalité. Moi, je vais répondre par rapport à ma culture, mon orientation théorique de psychologue. Encore une fois, un autre psychologue n'aura pas forcément le même avis. Selon moi, à partir du moment où on stresse beaucoup plus facilement, c'est à partir du moment où on a du mal dans la gestion des émotions, dans la digestion des émotions et en fait dans la connexion à soi-même. C'est-à-dire que Ah oui. voilà, si je vis une émotion, mais que pour avancer, pour continuer ma vie, bah, je la mets de côté ou je l'écoute pas trop, au bout d'un moment, ça va fuir d'une certaine manière et ça va avoir un impact dans notre vie de tous les jours qui va se traduire par Oui, tout ça. et je pense encore une fois, il y a quand même à côté de la connexion, une personne qui sera dans la fuite tout le temps ou des choses comme ça. Alors soit elle sera pas du tout stressée, soit au contraire, elle n'arrivera pas à gérer tout ce qui est dans le présent. Et c'est là où c'est qu'en général, par exemple, nous en tant que sophrologue, on agit, on ramène tout le temps une personne au présent. J'ai beaucoup de personnes dans le stress ou la gestion du stress. On va travailler énormément l'ancrage, par exemple. Oui, C'est quelque chose parce que quand on perd l'ancrage, on va beaucoup plus stressé. D'ailleurs, même moi, hein, si je me réveille un jour, un matin et que je suis pas du tout alignée, ou je suis pas du tout ancrée, je peux avoir une journée beaucoup plus stressante. Bon, sans compter pour les femmes le côté hormonal, etc., qui va jouer. Hein. Il y a beaucoup ouais, de, complètement. Et l'ancrage, il est physique et il est émotionnel. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? c'est ça, c'est ça. Tac, tac, Et des fois, c'est tac. bien de se poser, de se demander d'ailleurs justement. Complètement. Vu que le stress est une réaction normale de l'organisme, lorsque qu'on monte sur scène, lorsqu'on passe un examen, si je ne stresse pas, est-ce que c'est pathologique selon vous? Ah, pathologique égale toi. Moi, je traite le comment, tu traites le pourquoi. Ah, toi, tu m'as dit qu'il y en avait certains qui travaillaient avec le comment. Ah bah oui, oui, oui. Mm, Il y en a beaucoup des psychologues qui travaillent avec le comment. Non, enfin alors moi je suis pas là pour te dire ce qui est normal ou pas normal ou ce qui est pathologique ou pas. Enfin, c'est trop général comme question pour pouvoir dire ouais, c'est oui, ça. ça c'est Pathologique, en plus, pathologique ou ça ça c'est pas va loin. Ouais. pathologique. À première vue, je dirais non. C'est Ça peut dépendre de normal. plein de choses. Ça peut dépendre de l'habituation, du système de pensée de la personne, du pourquoi on n'est pas stressé, parce que généralement on n'est pas stressé parce qu'on est habitué, parce qu'il n'y a pas ce phénomène de choc, de tension, parce qu'on se sent à l'aise. Donc non, il n'y a pas forcément besoin de stress. En fait, le stress, il va venir vous pousser à partir du moment où il y a un tout petit manque pour aller plus C'est ça. loin. Donc si vous êtes déjà OK, il n'y a pas C'est la besoin de stresser. pulsion, en fait. C'est vraiment la petite pulsion. Mais si le reste va bien, il n'y a pas à se sentir, avoir les phénomènes, le phénomène, en tout cas, les phénomènes physiologiques ne vont pas forcément se déclencher parce que tout le reste va, en fait. Il y Complètement. aura la pulsion, c'est tout. Mais après, oui, de la pathologique. Je te relis d'autres questions et tu réponds. Ouais, vas-y. Est-ce que le stress est un manque de confiance en soi? Alors, est-ce que le stress est un manque de confiance en soi? Alors, moi, je dirais pas forcément. Encore une fois, ça va dépendre. Comme on disait là, juste à l'instant. Par contre, une personne qui va avoir un manque de confiance euh, peut être plutôt stressée. Dans, je vais le prendre dans ce sens-là. Ouais, je Euh, dis la même chose. je vois en fait par rapport aux personnes que j'ai, franchement, c'est plus ça. Par contre, l'inverse, ou un peu moins. Mais oui, le manque de confiance peut vraiment amener beaucoup de stress. Ouais, Mais ça revient quand même au fait, encore une fois, de euh, plus on va se reconnecter avec soi-même, plus on va voir la valeur qu'on a, plus on va prendre conscience de ces choses, la prise de conscience va vraiment amener, en tout cas, je parle pour la sophrologie, si on veut pas aller gratter plus loin et encore une fois, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une problématique énorme à traiter en ouais. psycho. D'ailleurs, en coaching, Hmm. tu as des personnes comme ça pour le stress? Oui, oui, j'en ai. Pour les crises d'angoisse surtout. Ouais. Ah, l'angoisse.
Ouais, Et voilà. donc, moi, je travaille beaucoup avec les émotions parce que pour moi, trop de stress ou trop d'angoisse, c'est forcément le signe qu'il y a pour moi quelque chose qui se passe pas Ah oui, oui, sur le c'est ça. plan Plan émotionnel. Et du coup, émotionnel. je dirais exactement comme toi, c'est que le stress n'est pas du tout un manque de confiance en soi. Par contre, le manque de confiance en soi peut engendrer du stress. Et du coup, enfin, ce que je dis par rapport aux émotions, on le retrouve d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont des personnes très anxieuses parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer et donc des choses à digérer aussi. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont stressées. Ah oui, oui. Ah bah, moi, pour ma part, hein, j'ai eu une première partie de vie étant hypersensible, avec c'était tout m'agresser, tout me Complètement. stresser, tout m'angoisser. Enfin, que ce soit la foule, le bruit, j'avais limite la phobie. Enfin, il y avait de la phobie sociale, c'était assez terrible. Et le stress, c'était comme ça, hein. Hmm. Et puis Ouais, petit à petit, on travaille dessus, on prend l'habitude, cette fameuse habitude dont tu parlais tout à l'heure aussi, on prend l'habitude et puis plus on fait, d'où pourquoi d'ailleurs en sophro, nous on dit, alors je pense qu'en coaching tu dois le dire, on donne souvent des petits exercices à refaire et on oui, dit que plus vous allez vivre, puisque c'est vraiment de la vivance, hein, la oui. sophrologie, plus vous allez vivre les choses et les refaire chez vous, plus ça va, l'esprit va intégrer et du coup, ça va devenir une sorte de normalité pour lui, entre guillemets, et le stress va moins se déclencher si on parle de stress. Ouais, complètement. Hello, moi je suis stressée, très angoissée, je vois toujours le négatif amplifié. Alors déjà, je suis désolée que ça se passe comme ça Voilà. pour vous ou pour toi, parce que c'est vrai que c'est pas du tout agréable. En tout cas, sache que tu n'es pas seule et si tu as besoin de te faire aider par une sophro, il y a une crise. Et si tu as C'est ça, besoin de oui. te faire accompagner par un psy ou une coach, je suis là, mais voilà, effectivement, on peut essayer de faire des petits exercices, de trouver des réponses sur Instagram, etc. Et parfois, il y a aussi tout simplement besoin de se faire aider par un professionnel. Cette même personne nous dit: j'angoisse beaucoup d'être confinée et Oui, qu'il faut je se viens de le faire. lire. Oui, bah oui, Mm. là, on en parlait un petit peu derrière, on va dire. C'est vrai que le stress en ce moment, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui ont enfin, au-delà du stress, ce serait plus de l'angoisse de mon côté. Il y a beaucoup plus d'anxiété. Alors, soit c'est de la colère, Oui, aussi. soit c'est de L'incompréhension. l'anxiété. Ouais, ouais. Voilà, l'incompréhension fait sortir vraiment beaucoup de colère. Alors, moi, j'ai vraiment les deux. J'ai très colérique. J'ai ceux qui sont en colère par ce qui se passe et j'ai le reste, les autres personnes qui sont plus anxieuse. J'ai une personne qui, elle, allait très très bien et au premier confinement, mais vraiment hein, hyper positive, une personne Oui. au top. Et puis Les gens sont malheureusement, épuisés, ils ont une perte d'énergie là parce que la c'est situation ça. elle dure quand même depuis des mois et des Mais mois et donc c'est ça, c'est un peu normal hein, aussi. Hein, enfin, là, c'est pas complètement. évident à Il vivre. faut essayer et d'accepter ce à quoi ça nous confronte parce que le fait d'être confiné, ça nous confronte aussi à nous-mêmes et donc parfois à se reconnecter à des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Prenez éventuellement ce temps pour vous vous connecter Oui, à ces blessures qui peuvent refaire surface, pour prendre le temps de les soigner et de prendre soin de vous tout simplement. Et si vous prendre avez soin de soi, c'est hyper important en ce moment ouais, et faire des choses que vous feriez pas justement à d'autres moments aussi. C'est un moment, un temps pour soi, c'est se retrouver avec le côté intérieur, mais pas forcément aussi l'angoisse. Ça peut être essayer d'utiliser justement des choses que vous aimez, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Écouter de la complètement. musique, sauter sur de Ouais. la musique. D'ailleurs, Moi, des fois, ça me prend. j'ai fait la première vidéo de ma chaîne YouTube sur 15 choses à faire en confinement. Je fais ma petite pub par là. Eh ben voilà, Si mais ça tu as vous raison, tu as intéresse, raison. Si ça peut le amener lien du de ma positif, chaîne, du hein, coup, est dans ma biographie. Vous je tapez Tibi valide. Positive et vous allez trouver ma vidéo. Ça peut voilà, donner des petites idées comme tu étais en train de le faire. Moi, je suis en train de monter la mienne, mais c'est pas évident. Ah, Encore une fois, il faut du exactement. temps. Mais moi, même en confinement, il faut du temps. Bon, là, Ouais, c'est d'ailleurs, toi, compliqué. tu peux prendre des personnes en ce moment? Euh, oui. Oui, Ouais, ouais, voilà. faut que je vois vraiment avec les personnes. Enfin, par exemple, j'ai presque plus de rendez-vous en ligne, mais j'appelle et on essaie de trouver Oui, des créneaux et je garde vraiment quelques créneaux. Mais là, c'est un peu compliqué. ouais. Nous aussi. Bah, réflexo, non, mais bon, sophrologie, là, c'est en train de se décanter. Donc, on va pouvoir recevoir apparemment à nouveau. Mais pour l'instant, voilà, c'est confinement. Quelqu'un dit les activités manuelles déstressent. Mais complètement. Et puis, en essayer des nouvelles aussi, en profiter.
des Ouais, choses qui complètement. vous, à une époque, vous vouliez essayer, je sais pas, la sculpture, bah hop, faut se lancer. Bon, alors certes, hein, c'est compliqué, les magasins sont fermés, Ouais. mais bon, euh, essayez vraiment de prendre ce temps pour essayer de transformer ce côté un peu pesant et négatif qui peut être justement en ce moment en quelque chose, se dire ok, bon bah je suis comme ça, je peux rien y faire, Ouais. ça me pèse, mais qu'est-ce que je peux faire? Je Et suis puis, hyper angoissée. alors, c'est vraiment pas forcément quelque chose à faire pour contrer le virus, mais si vraiment c'est extrêmement compliqué d'être enfermé, vous vous faites des attestations, vous allez marcher, C'est ça. vous faites des attestations. Moi, je suis allée 6 fois chez Leroy Merlin cette semaine parce que je refais ma maison, mais voilà, vous pouvez aller vous balader chez Leroy Oui, oui, Merlin. prendre l'air, Visiblement, hein. c'est considéré comme essentiel, hein, c'est ouvert, donc bon, Moi, j'ai été chez l'opticien, hein, donc aujourd'hui, tu vois, donc voilà, voilà, hein, vous ça fait pouvez prendre l'air. sortir. Ça n'empêche pas hein, de prendre un peu l'air et je pense qu'il faut aussi. Hein, c'est bon pour les neurones. Du Donc, simple coloriage, génial. l'esprit est ainsi centré, je me trompe. Non, tu te trompes Non, pas. non, Et je rajouterais que ce qui est intéressant dans les activités manuelles, c'est justement que c'est manuel. C'est que ça te stimule et l'esprit, mais aussi le corps. Et le stress et les angoisses, c'est des choses qui sont très psychocorporelles. Donc c'est aussi c'est pour ça. ça que ça marche si bien. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont créé les coloriages, tu sais, tout petits, parce que ça nous concentre tellement que ça apaise vraiment. Hein. C'est une sorte de forme de méditation. C'est tout dans la conscience. On met notre petit crayon là. Donc non, non, au contraire, quoi. Alors, moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que Vas-y. ça t'est arrivé, du coup, des personnes qui n'arrivent pas à se détendre en séance? Oh là là, oui, oui, Parce oui, que oui. je te pose la question parce que moi, je n'ai jamais essayé la sophro, mais je suis une pile électrique. Là, tu vois, je fais mon live debout et Ouais, je ouais. vois mal comment je pourrais Alors, j'ai me eu laisser aller. vraiment, ouais, ouais, j'ai eu une ou deux, enfin deux personnes, parce que je suis encore bébé sophrologue, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, Ouais. ça fait pas si longtemps. Euh, Parce que pendant mes études, j'ai beaucoup pratiqué, mais sur les mêmes personnes. Oui. Donc là, oui, 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 j'en ai. Alors, j'ai de tout, hein, j'ai de tout. C'est bien, je découvre, Bah j'adore. oui, c'est Bon, super. après, moi, je fais partir. Alors, je pense qu'il y a ce que je vais dire, ça ne concerne que moi, parce que je pense que, comme Bien pour sûr. toi, d'autres sophrologues seraient certainement différentes. J'essaie de prendre au maximum la personne dans son entièreté. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui est hyper introvertie, je vais pas lui faire, puisqu'on a toujours une partie de relaxation dynamique, nous, comme on dit, pour relaxer le corps, avant de faire la visualisation. Si la personne est complètement introvertie, je vais pas lui faire lever les bras comme ça. Non, surtout pas. Je vais vraiment bien écouter, bien cerner. Si à l'inverse, j'ai une personne qui est comme toi, qui va être hyper speed, je vais juste au départ, on va prendre des toutes petites choses et on va déjà tester, voir. Mmh. Je me dis toujours, ça sert à rien de lui faire dans la théorie, c'est trois, quatre exercices, puis après on la pose, et puis après on lui dit, tu fermes les yeux. Non, ça sert strictement à rien. Si la personne, elle repart et qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas fait une bonne séance, du Ouais. coup, elle risque en plus de se dire, ouais, c'était nul, ouais, j'ai raté, oui, bon, non. Alors, en tout cas, moi, c'est pas ce que je cherche. Je préfère à la limite qu'on fasse deux exercices, Ouais. mais que tu aies pris du plaisir. Donc, bon, en plus, en général, je fais rire. Donc, si la personne, elle est speed ou quoi, Bah oui. ça arrivé des fois, je dis de ces choses. Enfin, voilà, hein, je suis vraiment pas la sophrologue. C'est pour ça que je dis, ça me concerne. Je vais essayer de faire des petits exercices D'accord. plutôt que d'aller dans du Bah grand oui, et c'est te intéressant montrer, ça. de te montrer la grande sophrologie. Non, je pars du principe que chaque être humain est un. Ça, c'est certainement les 1 an et demi de naturopathie, parce que j'avais commencé en naturopathie D'accord. que j'ai délaissé pour aller dans la sophro, parce que la sophro, c'était pour moi le prolongement de qui Oui. j'étais. Mais je pense vraiment, tu viendrais, je te dirais, OK, t'es speed. Mmh. On va essayer juste déjà de voir si on peut t'ancrer un tout petit peu. D'accord. Si déjà on arrive à t'ancrer un tout petit peu, je pense que tu vas être contente parce que si tu viens, c'est que tu as quand même envie de changer quelque chose au Oui. départ. Et si tu arrives, ne serait-ce qu'un temps, à ne pas trop bouger, tu seras contente. Le Ouais. fait d'être contente, ça Oui, va te complètement. motiver un peu comme dans le sport, hein. Je veux Ah, dire, complètement. Ouais, c'est voilà. intéressant du coup que tu puisses me l'expliquer comme ça parce que tu vois, je pense que je l'expliquerai autrement du coup à des patients qui se demandent voilà, si ça peut leur convenir, etc.
Moi, je dis toujours, bah, ça convient ou ça convient pas. Mais c'est bien Ah, mais aussi, hein, après, attention, mais je complètement. pense qu'il y a un feeling, hein, il y a un feeling avec la personne aussi, hein, Ça c'est donc, sûr. Mais du coup, c'est intéressant de savoir qu'il y a des personnes qui travaillent comme toi et qui du coup peuvent y aller aussi avec la dynamique de la personne et qu'on va pas forcément faire d'un coup une séance d'une heure. ah oui, mais non, 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 mais non, mais non, 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 par pitié, je pourrais pas. Enfin, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas voir une personne. Enfin, j'aime bien qu'on essaie de voir qui je suis. Donc, j'applique aux autres ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi. Donc, voilà, je D'accord. le fais comme ça. En tout cas, avec une personne comme toi, je le ferai. Et je l'ai eu. Hein, j'ai eu deux personnes très très speed qui avaient beaucoup de mal à s'ancrer. On a mis un tout petit peu plus de temps, mais au final, bah, les personnes venaient et c'était pour elles super agréable de venir. Et puis bon, en même temps, c'était le bon moment quand on en profitait. Hein. Bon, ce qui n'empêche pas que la séance de sophro, ça se vit. Donc voilà, il y a le côté Ouais, sérieux, c'est pas complètement. le problème. Hein. Mais je pense que si la personne fait le pas, elle a envie. Après, c'est pas évident pour elle parce qu'en plus, des fois, il y a des personnes, elles arrivent aussi. J'ai jamais entendu parler sophrologie. On m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Ok. Et Euh, question pour toi d'ailleurs, est-ce que toi tu as un programme de sophro ou est-ce que tu dis à la personne il va falloir par exemple on va partir sur 10 séances et tu vas faire alors, oui, au parce que moi départ, la sophrologue avec laquelle je travaille elle fonctionne comme ça et je trouve ça super mais j'ai l'impression que c'est pas forcément euh, alors, ouais, voilà, j'ai les deux. Ah, je vais essayer de te dire. Au départ, la personne vient, je fais un bilan. Alors déjà, la première séance, en théorie, encore une fois, on est censé faire l'anamnèse, que nous on a, bon, l'anamnèse, donc c'est-à-dire le ouais, bilan, on va dire, on va prendre des informations, et après faire une petite séance. Alors moi, ce que j'ai pu voir, c'est que les personnes, après avoir fait une petite séance d'anamnèse, elles en peuvent plus. Donc, je vais pas en plus leur faire faire souvent. Non. Donc, en général, on fait juste la prise d'information au premier rendez-vous. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Quand je vois que les personnes, elles n'ont pas dit des choses trop intenses, parce que bon, souvent ça, voilà, c'est bien très sûr. intense la première fois. Ben, on va faire une première séance. Après, là, je veux dire, ça va me permettre de faire effectivement un protocole. Je vais Oui, c'est pouvoir ça. dire, OK, quel est ton objectif ou Super. quel est votre objectif? Ben voilà, je voudrais juste un retour à soi, être plus en présent, par exemple, ou être moins stressé. On va prendre ça puisque c'est notre sujet. OK, de là, je vais voir par rapport à la personne. Je vais établir un protocole sur tant de séances. Mais je dis toujours, et c'est là où c'est que peut-être par rapport à l'autre sophrologue, je sais pas, je dis toujours, alors attention, je donne un premier protocole, vous aurez environ tant de séances, mais c'est un peu comme tout. Euh, Bien sûr. des fois, en 10 séances, Oui, on va oui, il pas faut être régler souple, la hein. Faut chose. être souple. Donc, si demain, la personne arrive et que d'ailleurs, j'avais prévu une intention de séance et que Ouais. cette personne est trop mal parce qu'elle a un mal au ventre, bon, on va dire une femme, elle a son cycle, elle n'arrive pas, je vais pas, j'avais prévu des choses debout, ben, je vais la mettre assise, je peux changer la séance et des fois, je dis, il vaut mieux d'ailleurs modifier un petit peu et rallonger, mais arriver à terme à ce que vous voulez, plutôt que faire vite et juste dire bon ben ok j'avais prévu 10 puis voilà. Après il y a des personnes, Complètement. voilà, mais c'est aussi le choix des personnes. Nous on demande souvent combien de temps elles se donnent aussi et si elles décident de le faire très rapidement, c'est là où on dit nous en dessous de 6 séances on peut pas aller travailler dans des D'accord. choses Bah oui. trop intenses. Voilà, en dessous de 5-6 séances, ça va plus être des outils techniques, voilà, des Totalement. choses pour aider un petit peu. Mais après, oui, on a une base de protocole, mais en général, les personnes continuent hein, pour soit entretenir ou soit tout simplement pour que ça devienne un peu plus Plus ancré, stable. ancré, un peu plus sûr, un peu plus, voilà. Là, je vais Ouais. terminer par exemple avec une personne, mais je Solide. pense qu'elle Ok. va continuer, voilà, solide, voilà. Les bases sont mises, c'est là, mais ça veut solidifier un peu comme le permis, tu sais, au départ, ça prend des heures et puis ça en prend un peu plus pour être juste plus sûr. Voilà. Complètement. Ok, bon, super. J'avais D'accord. une dernière question que j'avais sélectionnée pour toi. J'en avais pas sélectionné beaucoup parce que je me douterais qu'on en aurait en Ouais. direct. Tac, 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 qu'est-ce que j'avais? Ah oui, à quelle fréquence tu préconises les rendez-vous sophro? Comment tu travailles? Alors, pas moins de, en tout cas, de ce qui est en général dit, pas moins de une semaine parce qu'il faut le temps que la séance soit intégrée.
dans l'esprit. Et à l'inverse, pas plus de 3 semaines. Alors souvent, on va préconiser au tout début les 3, 4 premières séances, surtout les 3 premières séances, toutes les semaines. D'accord. Et après, on va commencer, puisque en fait, le cerveau va commencer à s'habituer à ça, c'est comme tout. Et du coup, on va pouvoir commencer à espacer et à faire 10, 15 jours. C'est bien, je trouve que D'accord. c'est une bonne moyenne. Et Ouais, du coup, super. ben, pour les personnes, elles ont, parce que moi, je prends l'enregistrement de la partie sophronisation où il y a la relaxation, la visualisation. Souvent, je l'enregistre et je l'envoie aux personnes. Comme ça, elles peuvent alors, pas tous les sophrologues le font, encore une fois, Ouais. mais je trouve que c'est pas mal. C'est un outil en plus. Elles peuvent se la remettre et du coup, ça fait Ouais, c'est travailler. top. Ouais, voilà. Et je Ok. dis tout le temps, même en se couchant, ben voilà, c'est pas grave. Vous endormez, c'est pas grave. Lui, il enregistre une partie. Vous inquiétez pas. C'est toujours mieux que zéro. Donc, faites ce que vous pouvez. Ah, Voilà. d'accord. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Ok. Et combien Ah, enfin ça voilà. coûte Moi, une je suis séance de vraiment la sophro? sophrologue, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Combien ça coûte une séance de sophro? Alors, les tarifs varient. Alors, je crois que sur Paris, donc moi, je suis dans le sud, donc je fais de la visio, je fais en visio, mais en général, donc c'est 50 euros la moyenne. Et ça 50 dure euros combien une de temps? séance. Une heure? Euh, ça, 1 heure environ D'accord. 1 heure. Ça peut dépasser un petit peu. J'ai tendance à dépasser parce que forcément, si tu te mets à écouter vraiment l'être dans son entièreté, tu as tendance à Ouais. dépasser. Tant que je peux, je le fais, en tout cas. Après, je crois quand même que Paris et tout ça, c'est un peu plus, c'est 60. Euh, Ah ouais, comme les psy, quoi. voilà, ouais, ouais, ouais. 60, voire un petit peu plus Ah pour ouais, certaines. d'accord. Ouais, 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 ouais. Moi, je sais que j'avais commencé. Il faut être aligné après, parce que bon, c'est toujours pareil. On nous a dit, bon, voilà, il y a quand même un barème. En dessous de 40, non, on va oublier. Enfin, ça, c'est pas possible. Il y a des sophrologues, parce que là, c'est pareil. Nous, on a un syndicat, mais c'est pas encore. Oui, On essaie d'être ouais, ouais. réglementé. Bon, on a quand même un syndicat qui fait les choses pour nous. On en a 3 d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça commence à être réglementé de plus en plus, et tant mieux, à être encadré, et tant mieux, parce que bon, il y a de tout, et il faut faire, comme je disais au premier live, il faut faire attention, faut pas hésiter à quand même aller regarder un minimum les comptes. Moi, j'avais une copine qui allait voir quelqu'un qui se disait sophrologue et hypnothérapeute, flippant, qui fermait la porte à clé, des choses comme ça. Je me suis dit, oui, t'es resté. Ouais, alors il faut savoir que c'est pas des professions qui sont réglementées. Voilà, Alors nous, le code de déontologie, il n'a pas de valeur légale et il n'y a pas d'ordre des psychologues, mais par contre, n'importe qui ne peut pas se dire psychologue. Il y a comme, enfin voilà, pour le coup, légalement, c'est encadré. voilà. Sophrologue et hypnothérapeute, c'est des titres qui sont non encadrés sur le plan légal. C'est-à-dire que Et demain, votre boulanger, il peut se dire sophrologue, ouais, hypnothérapeute et coach, vous avez un syndicat? non, 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 rien du Ah tout. ouais, voilà, voilà. Nous, on Syndicat, a j'en pas. sais rien, mais c'est pas encadré. Les boulangers peuvent aussi se dire coach Ouais, du ouais, jour au d'accord. lendemain. Et c'est pour ça que je préconise quand même d'aller un peu un minimum voir Complètement. parce La que il y a formation, de tout. Oui, 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 il y a de tout. Alors après, la formation en coaching, je connais des personnes qui n'ont pas fait des grosses formations, mais qui à côté sont hyper sérieuses et qui vont surtout continuer elles-mêmes à soit voir un coach ou se former. C'est pas forcé que ce soit la longue, grosse formation, mais par contre, ah en non, sophrologie, quand tu vois que, bon, moi mais j'ai mis 2 ans, mais tu as des formations qui sortent à, oui, 80 euros, tu as 20 pages. J'ai une copine qui m'en avait envoyé, hein. ouais, J'ai dit, mais comment tu as des gens entre les mains quand même. Enfin, je veux dire, nous, on peut avoir le phénomène de décompensation que tu connais. ouais, Donc, il faut savoir gérer ça. ouais. Enfin, Alors, elle confirme, tout le monde ne peut pas être coach de vie. Ouais, voilà, c'est effectivement non, non, n'importe non, qui peut c'est se le dire. ça. Par contre, le syndicat, je ne sais pas s'il y en a un. C'est ça que je disais. Je ne sais pas s'il y a des syndicats, Alors, mais je crois que dans le coaching, non, parce que justement, pour avoir parlé avec des coachs, non, il me semble pas. Sophro, réflexo, oui. Sophro, oui, 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 oui. Ça commence quand ok. même voilà, ça commence, on en parle, donc ça bouge et tant mieux. Mais c'est vrai que je dis toujours aux gens, voilà, allez regarder, allez chercher un tout petit peu, au moins voir si il y a une photo de profil, quelque chose qui parle de la personne, Ouais, de ce qu'elle a complètement. fait, de son approche, et ne pas hésiter à aller en parler, parler avec elle en privé. La Ouais. contacter et voilà. Ok, bon, super. Bon, voilà. Ouais.
pas de handicap pour le Ah coaching. ben Elle voilà. confirme, bah du coup, voilà, c'est dramatique. Voilà. Non, mais Bon, ça viendra, c'est normal. C'est comme mais toutes les oui, professions qui sont non réglementées, ça viendra au fur et à mesure. oui, Et au fur et à voilà, mesure, ça se décante hein, petit à petit parce que comme les gens, ils voient que les gens en ont besoin. Après, je pense ils vont se rendre compte que s'il y en a trop, il va falloir cadrer, justement. complètement. Sinon, ça va être Ça va compliqué. être Est-ce que toi, tu as un mot de la fin ou est-ce que tu as quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais Non, aborder? je pense on a vraiment tout dit sur en tout cas sur la gestion du stress et autres, et que ce soit de nos métiers respectifs. Donc pour ma part, non, si Ouais, bon, bah super. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on clôture le live, comme ça oui, j'aurai le temps de le poster du coup. ça marche. Parce que je sais que si on arrête vraiment à pile 1 heure, des fois ça se Ouais, reposte pas. Donc c'est pour ça que je arrête avant. Et comme ça on est sûr. En tout cas, j'étais ravie de oui, t'accueillir c'était un plaisir. pour ce live. Merci et merci aux personnes qui étaient là Merci à tout le monde d'avoir à la suivi, c'était super. participation. Bonne soirée à tous. Bonne Puis ben, une soirée. bonne soirée, Marie. Ouais, Hein. toi aussi. Merci à tous.